Cranky est l'un des chantiers nautiques les plus célèbres dans le monde et je suis fier de souligner que c'est une entreprise 100% italienne. Vous devez savoir qu'ils construisent leurs bateaux dans les montagnes et à la mer parce qu'ils ont 4 usines de fabrication, toutes à la pointe de la technologie. Avez-vous déjà pensé à l'achat d'un bateau Cranky? Vous pourriez commencer par ce modèle, le plus petit des moteurs de la gamme Sterndrive, l'Endurance 27. J'aime bien ce bateau parce qu'en 8,5 mètres de long et 2,5 mètres de large, ils ont mis tout ce dont vous avez besoin pour profiter de la mer et nous allons utiliser ce bateau pour explorer le territoire dans lequel nous sommes, une partie de la côte du Frioul Vénétie Julienne. Nous descendons la rivière Ausacorno qui, de San Giorgio di Nogaro, nous emmène vers la mer Adriatique. Et nous voici en mer, la partie la plus septentrionale de la mer Adriatique. Je dirige à présent la proue vers l'ouest en direction de Punta Tagliamento. Sur cet appareil, il y a un moteur V8, vous l'entendez? Ah, le moteur rugit fort bien. Cylindré de 5000 cm3, c'est le 5.0 GXI de Volvo Penta, qui a une puissance de 270 chevaux. Si vous voulez, vous pouvez néanmoins choisir aussi un moteur diesel, comme le D3 de Volvo Penta de 220 chevaux. Avec un moteur diesel d'une puissance inférieure, la consommation d'énergie est certainement réduite. Mais auriez-vous l'audace de le comparer avec le punch de ce V8 ? En fait, pour essayer un bateau, il vaut mieux être progressif avec l'accélérateur et commencer à sentir la carène. La réponse du moteur est de la timonerie à partir des vitesses les plus basses. La coque est déjà en planage à 12 nœuds à 2500 tours minute. L'angle d'incidence de la coque est de quelques degrés, mais en réalité, la vision est très bonne, en raison de la forme qu'a le pont de ce bateau. En accélérant un peu plus, on améliore l'assiette qui abaisse la proue et la coque glisse encore mieux sur l'eau. Je n'ai pas encore utilisé ni les flaps ni les trims. Si vous naviguez à 20 nœuds, vous pouvez réduire la consommation. Le moteur tourne seulement à 3150 tours minute. C'est une journée hivernale, il fait froid, mais il y a quelques rayons de soleil qui réchauffent et naviguer reste un plaisir. Encore quelques milles et nous arrivons juste à la frontière entre le Frioul Vénétie Julienne et la Vénétie. Les conditions maritimes sont tellement bonnes que j'ai bien envie d'accélérer un peu plus. Si vous aimez emporter beaucoup de choses à bord, et cela se termine généralement toujours comme ça, le nouveau bateau est vide et petit à petit, au fil des mois ou des années, on entasse toujours un grand nombre d'équipements et d'accessoires qui sont, pour la plupart, inutiles. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez charger beaucoup de matériel dans la cale avant, dans la cabine, l'assiette n'en sera pas affectée. Être en mesure de garder une vitesse de croisière de 30 nœuds nous permet d'atteindre rapidement notre destination. L'Endurance 27, en fait, est capable d'aller beaucoup plus vite. Il s'étend bien sur l'eau. En ce moment, nous avons aussi beaucoup de carburant. Mais je pense que la poussée de l'hélice est précisément dans la bonne direction. Je donne un peu de trim pour faire gagner quelques nœuds de plus en proue. 37 nœuds. C'est la vitesse maximale de ce bateau.
C'est une vitesse que vous pouvez garder en toute sécurité, même avec quelques vagues, comme par exemple en ce moment, dans cette zone. Observons l'essillage. Regardez comme ils sont plats. Comme la coque déplace très peu d'eau, cela signifie qu'elle a une résistance hydrodynamique faible. Au travers tribord, je viens de passer le port de Lignano Sabbiadoro. Je continue vers l'ouest. Là-bas, ce sont les piliers délimitant l'entrée du canal du fleuve Tagliamento. Alors que nous remontons tranquillement le fleuve, examinons de plus près le pont et l'intérieur. Ce modèle dispose de 3 bains de soleil. Et donc, 3 couples peuvent trouver leur propre espace pour se détendre. À l'avant, dans le cockpit, en ajoutant un coussin entre les canapés, ou bien à l'arrière. Sur les canapés, on est bien protégé, même en mer, grâce à de hauts dossiers souples. En soulevant le siège de pilotage, on fait apparaître une cuisine. Profiter d'un bateau signifie également disposer aussi d'un abri sous le pont. Cette cabine permet de faire une petite sieste dans l'après-midi ou d'y dormir la nuit. Même avec vos enfants aussi, si vous le désirez. Et les toilettes sont séparées. Sur l'Endurance 27 apparaît encore plus nettement le savoir-faire de Cranchi, capable de mettre ensemble les processus de construction, l'habitabilité, les choix techniques qui font de ce 8,5 mètres un grand bateau. Les voies navigables sont indiquées par des signaux pour les fleuves les plus importants, mais ici, il n'y en a pas. Et nous nous repérons grâce à notre éco-sondeur. Et puis nous allons essayer de ne pas couper les virages du fleuve, mais plutôt de nous approcher des rives qui sont creusées par l'eau le long de son parcours, alors qu'elle descend dans la vallée. « 3,2 mètres de profondeur, pas de souci, nous pêchons à moins d'1 mètre. » En remontant le fleuve Tagliamento, nous sommes arrivés à un carrefour. De ce côté, on continue à travers un canal vers la lagune de Marano, riche en réserves naturelles. De ce côté-là, on va vers Venise, en passant en partie par des canaux internes qu'il faut traverser avec une embarcation comme celle-ci, l'Endurance 27 de Cranchi.